Qui parmi nous réalisera vraiment ses rêves? Voici l'histoire d'un jeune homme pressé qui y est parvenu. C'est sur ce terrain de basket du Quai des Sports à Bordeaux que tout a commencé pour Elie Okobo. Il joue désormais en NBA, la grande ligue américaine. Ça va tranquille. Dès 6 ans, Elie s'est formé en partie ici, s'est frotté au basket de rue et s'est endurci. J'habite dans un quartier juste à côté. Après les entraînements, après les cours, les week-ends, je venais ici pour jouer. Et ici, j'ai appris à jouer dur parce que quand on joue dehors avec des gens plus vieux, quand on est petit, ils annoncent pas les fautes, ils veulent tous gagner, ils trichent sur le score, il y a tout. C'est vraiment voilà, c'est du basket de rue et il faut être dur, sinon tu te fais sortir et tu peux pas jouer. J'ai joué ici, j'ai joué au JSA, j'étais à Mérignac aussi quand j'étais plus jeune. Et voilà, je pense que je me suis développé ici, j'ai développé la passion et ensuite l'élan qui m'a fait passer ce cap de devenir professionnel et d'être là où j'en suis maintenant. Il connaît une ascension fulgurante, constamment accompagné par ses parents. Pour Yves, son père, la vie d'Elie a réellement basculé un soir de juin 2018 à Brooklyn. The Phoenix Suns select Elie Okobo from Bordeaux, France, and Pau Orthez Club. Choisi par les Suns de Phoenix, le jeune homme passe dans une autre dimension. Pour nous, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est la joie, la peur, la crainte. C'était un moment à vivre et inoubliable. Et lui, il a toujours su garder son self-control. Il était serein. Depuis tout petit, il avait ce rêve. À 9 ans encore, il a exprimé un peu plus. Pas de surprise, juste ça arrivait et puis on est toujours content. Ça ne veut pas dire qu'il était prédestiné à aller en NBA, ça ce serait un mensonge que de dire ça, mais voilà, il se voyait là-bas, il ne se voyait nulle part ailleurs que là-bas. Pour Elie, c'est enfin l'heure du grand saut, direction l'Arizona. Les États-Unis, la NBA, c'est l'Eldorado de tout jeune basketteur professionnel. À 21 ans, Elie Okobo s'affiche en grand dans les rues de Phoenix. Avec un contrat de 6 millions de dollars et 2 années garanties, il a toutes les cartes en main pour réussir. Une saison où le rookie, le débutant, va se confronter à un univers ultra concurrentiel où rien n'est jamais acquis. Around Ricky for his second bucket. He can't finish. And the Jazz have had trouble finishing baseline. Il s'est installé dans le très chic quartier de Scottsdale. Un cadre de vie parfait pour encaisser les 82 matchs de saison régulière et le rythme infernal de la NBA. Elie découvre également les obligations et les contraintes de la célébrité sportive. Vestiaire de Phoenix. Comme ce jour-là, de devoir signer des milliers de cartes à collectionner pour les fans des Suns. Il y a tout qui a changé pour moi par rapport à mon année à Pau l'année dernière et voilà, je m'y suis fait, je me suis habitué, j'ai pris mes marques et j'aime beaucoup cette vie-là et je profite tous les jours. Oh good. C'est le rêve, c'est devenu réalité, mais c'est qu'un objectif, c'est qu'une étape et maintenant il faut être performant ici en NBA, faut jouer et puis voilà, j'ai ma routine maintenant, je vais à l'entraînement, je vais au match, il y a beaucoup plus de matchs que l'année dernière. Je rentre chez moi, je me repose, on se déplace beaucoup, on voyage beaucoup et voilà, c'est un certain rythme à prendre et il faut pouvoir s'adapter et savoir prendre soin de son corps aussi. Et comment décompresser? En jouant encore au basket, mais sur la console cette fois. Désormais, Elie est dans le jeu, aux côtés des stars de la Ligue, James, Durant, Harden. Un vrai événement lorsqu'on fait partie d'une génération biberonnée aux jeux vidéo. Oh
Okay, two hands for safety. Les gens ils jouent avec toi, c'est cool. J'ai toujours rêvé de ça et puis là ça y est. Et voilà, je suis dans ce jeu. La nouvelle vie d'Elie Okobo est à la hauteur de ses attentes, de ses espoirs. Une petite balade dans un célèbre parc de la banlieue de Phoenix et il mesure le chemin parcouru. En un an, il a changé de dimension sportivement. Il a surtout changé de vie sous le soleil de l'Arizona. Quand on voit ce paysage, moi je suis vraiment content d'être tombé ici. La météo il fait beau toute l'année, il fait très chaud l'été mais ça va. Et puis le paysage c'est vraiment magnifique. Et puis se réveiller tous les matins et habiter à Phoenix et pouvoir faire son travail ici c'est quelque chose d'énorme. En plein centre-ville de Phoenix, la Talk Stick Resort Arena accueille un entraînement des Suns. Cette saison, Elie Okobo est donc un rookie, un débutant, et au poste le plus compliqué peut-être, meneur de jeu. Il aura participé à une cinquantaine de matchs dans l'année et traversé des périodes sur le banc. Le jeune Français sait sur quoi progresser. Être plus consistant et travailler sur plein de petits aspects défensifs par exemple ou être sûr de bien gérer l'équipe quand je suis en tant que meneur de jeu et voilà les petites choses qui font la différence. Je pense que ça fait partie de pas mal de rookies d'alterner le temps de jeu, d'avoir pas un temps de jeu régulier comme ça et faut toujours être prêt à apporter quelque chose à l'équipe quand on est appelé et voilà, continuer à travailler et progresser pour être ensuite un joueur qui ait du temps de jeu régulier. Le meneur bordelais a su marquer les esprits, notamment en novembre à Los Angeles face aux Clippers. 19 points et des passes décisives qui laissent apparaître le talent repéré par l'équipe américaine. Des Suns de Phoenix qui ont connu une saison très difficile, tout en bas du classement de la conférence Ouest. Mais dans ce contexte compliqué, Elie a tenu sa place. L'ex-joueur majeur de l'élan béarnais repart à zéro dans un effectif jeune en construction. Le coach, le Serbe Kokoskov, se veut rassurant. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fasse partie de ce groupe. On adore son jeu, son potentiel. Il a beaucoup à apprendre, à améliorer. On parle d'un jeune joueur, mais il reste bien concentré. Il doit comprendre que ce n'est qu'une première année dans une longue carrière dans la Ligue. À Phoenix, les stars sont Devin Booker et DeAndre Ayton, mais le mentor d'Elie est plutôt l'expérimenté Jamal Crawford. C'est un super gamin, toujours de bonne humeur. Il fait partie de ces joueurs qui veulent être très forts. Il a de grandes ambitions, il travaille très dur, il apprend. Il a beaucoup progressé depuis le début de la saison. Il continuera à s'améliorer en travaillant, j'ai confiance. Et en se frottant quotidiennement à des joueurs du calibre de Booker, Elie Okobo ne pourra que progresser. Il a une super personnalité avec la tête sur les épaules, il reste bien concentré. C'est sa saison de rookie, c'est normal qu'il y ait des hauts, des bas, mais il a un très bon état d'esprit pour progresser. Elie semble également avoir séduit les observateurs locaux. Catherine Fitzgerald suit les Suns toute l'année pour le plus grand journal de l'État, l'Arizona Republic. Les Suns ont constamment bouleversé leur effectif, pas simple, selon la journaliste, pour un rookie comme Okobo, de s'imposer. Quand on commence à jouer contre des adversaires plus grands et plus forts, et qu'on n'est plus la star de son équipe, et qu'on rajoute là-dessus un calendrier infernal, la vie d'un rookie en NBA est vraiment dingue. Les Suns ont eu du mal avec le poste de meneur cette saison, mais quand Elie a joué, j'ai vraiment aimé le rythme en attaque. Et puis, il est vraiment très sympa. On voit qu'il est très excité de jouer en NBA.
S'il veut poursuivre une longue carrière dans la Ligue, Elie Okobo va devoir en faire plus lors de sa deuxième saison et suivre l'exemple d'autres Français. Car le Grand Ouest américain, un autre joueur l'a parcouru il y a une dizaine d'années. Ok. Un autre Bordelais, formé lui aussi à l'Élan Béarnais. À Phoenix, c'est vrai que je me sens bien parce que le coach comprend un petit peu mon jeu. C'est un coach qui a été en Europe pendant de nombreuses années. Il a joué en Europe, il a coaché en Europe. Et donc, il essaie d'utiliser mes qualités au mieux. À l'époque, Boris Diaw joue et gagne dans une équipe ultra offensive aux côtés de Steve Nash notamment. Le Français marque de son empreinte les Suns. Une histoire à laquelle est très attaché Elie, fier de poser cette saison aux côtés de Diaw, Parker et Batum, des modèles de réussite dans la grande ligue américaine. À Phoenix, le jeune Français débute sa carrière en NBA, mais il n'oublie pas d'où il vient. C'est là que je garde mes maillots depuis que j'ai commencé en tant que professionnel. Donc là, c'est mon premier maillot en pro avec Pau, avec l'Élan, donc c'était 2015-2016, je crois. Là, ces maillots, c'est mes premières sélections avec l'équipe de France A. Et ça, c'est mon premier maillot NBA. Le 2. Voilà, le numéro 2. Je suis le deuxième de la famille. J'ai pas pu avoir le numéro 0, donc voilà, j'aime beaucoup le 2 et c'est ce que j'ai choisi dès le début. Et voilà. Depuis son dernier match avec Pau en mai 2018, Elie suit de très près les performances de l'Élan Béarnais, un club qui a tout fait pour qu'il réussisse son pari américain. Il fallait s'entraîner, il fallait progresser, il fallait apprendre et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de l'année dernière avec Pau et ils m'ont beaucoup aidé. Je discute beaucoup, j'ai un petit groupe WhatsApp avec quelques joueurs de l'Élan et aussi j'échange pas mal avec Laurent Villa et puis je regarde les matchs quand j'ai le temps et puis je suis très content pour eux parce qu'ils font une saison vraiment incroyable et voilà, j'espère qu'ils iront loin en play-off. Entre la pépite bordelaise et le club palois, le lien reste fort. Si Elie suit les résultats de l'Élan, la réciproque est vraie, évidemment. Laurent Villa a été un formateur et un entraîneur déterminant pour Elie Okobo. Aujourd'hui, il accompagne d'autres jeunes du club. Le coach a régulièrement échangé avec le joueur des Suns tout au long de la saison. Il connaît parfaitement le basketteur, mais également le jeune homme confiant et parfois impatient, lancé dans l'aventure américaine. Il passe d'un statut, d'un rôle où il est super omniprésent à un rôle où parfois il se demande ce qu'il fait là. Et donc c'est pas facile à gérer. Donc c'était l'histoire d'en parler et puis de toute façon relativiser et positiver ce qu'il vivait. C'est quand même qu'une première saison. Et c'est quand même aussi un objectif qui est atteint. Et maintenant, c'est du travail, c'est de la patience aussi, ce qu'il n'a pas toujours eu. Bon, il y a un processus aussi d'accompagnement pour lui permettre de gérer les frustrations et les moments difficiles, pour basculer rapidement dans plus d'efficacité, plus de maîtrise et de contrôle. Donc tout ça, ça a été mis en place sur cette dernière année, où il avait vraiment conscience de son potentiel, de cette capacité à réaliser son rêve, c'est-à-dire d'être drafté. S'il y en a un qui connaît bien Elie, c'est Léo Cavalière. Les deux jeunes ont partagé leur chambre lors des déplacements de l'Élan. C'est parti. Il a suivi l'éclosion, la progression et l'épanouissement sportif d'Okobo, un travailleur acharné et ambitieux. C'était quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé parce qu'il savait où il voulait aller. Et voilà, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel. Je me rappelle d'un match de Coupe d'Europe, quand on jouait la Coupe d'Europe à l'époque, la FIBA Europe Cup. Il avait fait un vrai bon match, alors que c'était une époque où on n'avait pas un gros rôle avec les pros. Il a fait un vrai bon match. Et on était dans les douches, et je regarde, je fais, Elie, t'as fait un bon match là quand même. Puis il m'avait regardé, il m'a fait comme ça, pour dire la Ligue, tu vois. Il pensait déjà à la NBA, tu vois. Et là, j'ai commencé à comprendre que voilà, c'était un mec vraiment ambitieux, qui avait confiance en lui, et je pense que ça l'a vachement aidé quoi, pour réussir. Mais j'y crois, je suis fier de lui, c'est cool pour lui, franchement, le rêve qu'il vit. Il me tarde qu'il passe nous voir en play-off. Il a dit qu'il passerait nous voir peut-être en play-off, donc voilà, ça serait un moment sympa.
Et voilà, je suis très content pour lui. Digue Diawara, lui, veut suivre le même parcours, vers la NBA. Arrivé en début de saison à l'élan, le jeune ailier a été séduit par le travail du club pour aider Okobo. C'est l'une des raisons de ma venue déjà, parce que voilà, j'ai vu l'exemple d'Eli, les responsabilités qu'on lui avait données, la confiance que le club lui avait donnée. Et voilà, j'aimerais aller dans cette direction-là. Vraiment, le projet était vraiment là pour lui, pour qu'il puisse avancer. Moi, c'est ce que je recherchais, pouvoir me développer et après entrer dans un collectif et prouver que je suis capable d'apporter. Quand j'ai découvert le basket, on m'a tout de suite parlé de NBA. Après, bien sûr, j'ai pris conscience qu'il y avait de grands championnats dans le monde, avec l'Euroleague, bien sûr. Mais voilà, la NBA, c'est un monde différent. Ça a une approche différente du jeu et c'est vraiment, quand t'es petit, c'est une fascination. Tu dis c'est beau, c'est un rêve. Les cactus omniprésents, le désert de Sonora qui entoure la ville, Phoenix est une véritable carte postale de l'Ouest américain. 6e ville des États-Unis, avec plus d'1,6 million d'habitants, elle connaît une croissance importante, un dynamisme économique lié au tourisme et à sa douceur de vivre. Un environnement apaisé pour un jeune joueur qui débarque d'Europe, Eli Okobo s'est rapidement senti chez lui. J'ai vite appris à aller de chez moi à la salle. C'était assez facile. J'ai retenu les numéros des freeways, tout ça. Et maintenant, je suis allé au mall, je suis allé dans les restaurants où j'ai l'habitude d'aller. Tous ces trucs-là, j'ai pris l'habitude maintenant. Une adaptation facile qui pourrait peser dans la réussite sportive d'Eli. Son ami et conseiller Michael D'Acosta en est convaincu. Ce spécialiste de NBA, originaire de Pau, installé à New York, retrouve ce soir-là le joueur dans l'une de ses adresses préférées du quartier de Scottsdale. C'est à quoi que t'as pris? Toi, t'as pris quoi? Beach Bar? Avec du... C'est pas de la fraise, peanut butter. On dirait un biscuit en même temps, tu vois. C'est léger, c'est pas lourd. C'est un contexte qui est même plus familial ici. Il y a moins de médias, il y a moins de projecteurs, il y a moins d'attention dans tous les sens. Eli peut se promener en ville tranquillement. S'il y jouait par exemple à New York ou à Los Angeles, ça serait des choses, ce qu'on fait maintenant par exemple, ça serait difficilement réalisable. Et ça met quand même un athlète dans une autre disposition où il sait qu'il peut vivre une certaine liberté en dehors des terrains. Donc c'est un contexte qui est quand même très très favorable pour le développement d'un jeune joueur. C'est une ville plutôt cool, calme. Il y a pas mal de choses à faire, beaucoup de jeunes avec des grandes universités ici. Et voilà, il me tarde quand même de rentrer en France pour voir tout le monde, pour voir mes proches, mes amis. Mais en même temps, je suis content d'être ici et c'est vrai que la culture américaine est différente de la française. Eli profite d'une rare soirée tranquille entre amis. Le lendemain, les Suns accueillent une très grosse équipe de la conférence Est. À 1 heure du coup d'envoi de Phoenix-Milwaukee, les supporters arrivent tranquillement. Eli Okobo est visiblement bien perçu par les fans des Suns. Je l'aime vraiment beaucoup. Il joue un poste très difficile, mais on a vraiment besoin d'un meneur. Je compte sur lui, j'espère qu'il pourra nous aider. Si on peut le laisser se développer, Eli Okobo est notre meneur du futur. On en a vraiment besoin. Avec Booker, Ayton, Jackson, notre avenir, c'est Eli. Le portrait d'Okobo habille la boutique du club, mais pas encore de maillot à son nom à l'intérieur, un privilège réservé aux stars locales, mais pas de quoi décourager certains supporters. J'ai hâte d'acheter le maillot là. Il est en train, le maillot d'Okobo il est en train de le faire. Un maillot floqué sur place pour Pierre, bordelais fan des Suns depuis toujours. Tout chaud, tout juste sorti de la presse. Quand je regarde les matchs, il y a 2-3 personnes qui ont des maillots Okobo quand même. Il est aimé, on croit en lui. Le match va bientôt commencer, un véritable show à l'américaine. À l'échauffement, Eli est là, au milieu de ses coéquipiers. Il sait déjà qu'il ne jouera pas beaucoup ce soir-là,
mais il affiche comme toujours une attitude positive. Son énergie est super, il joue vraiment bien en défense, il est parfois un peu perdu sur le terrain. Normal, c'est un rookie, j'adore le voir jouer. C'est pas évident en débarquant comme ça de France, mais ça ira. Face aux Suns se dressent les Bucks emmenés par le meilleur joueur de la saison, Giannis Antetokounmpo, la meilleure équipe de la ligue, Milwaukee face à la pire, Phoenix. Et pourtant, dans un dernier carton de folie, les Suns de Booker, Oubre Jr. et Ayton terrassent les grands favoris. Une immense surprise dans une énorme ambiance. Le basket NBA, c'est aussi ça. Les Suns goûtent cette bouffée d'air frais dans une saison catastrophe. Quelques instants à peine après la fin du match, et comme à chaque fois, les journalistes peuvent pénétrer dans le luxueux vestiaire de Phoenix. Partout ce soir-là, des sourires, les Suns ont relevé la tête. Elie Okobo s'est habitué à cette présence médiatique, à cet environnement. Il s'y sent bien. Il y a le speech avec le coach et dès qu'on a fini, les médias arrivent. Pendant qu'on se douche ou peu importe, ouais, c'est vrai que ça change de l'année dernière, mais c'est une nouvelle vie. J'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup Phoenix et j'apprends tous les jours, c'est mon année rookie et voilà, on verra comment va se passer la suite, la fin de saison et pour la saison prochaine. Ellie, what's up, man? Hey, I've been watching the videos, bro. Parfaitement accepté par l'équipe et les supporters des Suns, Elie va maintenant devoir gagner une place de titulaire lors de la deuxième saison. Au pied des Pyrénées, en Béarn, la trajectoire du jeune Bordelais ne passe pas inaperçue. La NBA fascine, y accéder reste encore considéré comme un véritable exploit. On rêve tous quand on est gamin de jouer en NBA et de voir quelqu'un de cette région réussir en NBA, ça fait plaisir et ça donne envie de nous d'aller plus loin en fait. Moi, 2 ans avant qu'il passe en NBA, je le connaissais pas quoi. C'est inspirant, on peut se dire on peut le faire quoi. C'est vrai que c'est cool de voir quelqu'un comme ça qui avance et puis qui peut réussir. Parce que quand on regarde la NBA, c'est inaccessible au final. On se dit que c'est inaccessible et puis de voir un Palois qui arrive, c'est cool quoi. C'est vrai que ça le fait. Je trouve que c'est un grand monsieur, je le suis sur les réseaux et là il était en vacances là ici ou à Bordeaux je sais plus. Et il était quand même allé là en train de shooter ou en train de travailler, donc ouais c'est un bosseur, il mérite ce qui lui arrive. Aux côtés des maillots des autres joueurs palois partis en NBA, Dio, Pietrus ou Petro, celui des Suns trône à l'entrée du Palais des Sports. La réussite d'Elie sert aussi l'élan. On a touché 200 000 $. C'est pas rien pour nous. Ça nous a permis d'avoir un exercice financier équilibré. Il a fallu qu'il s'impose sur un poste de jeu où il pouvait séduire la grande ligue américaine. Chose qu'on a fait, on a pris des risques, ça a payé. Parce que aussi c'est un investissement. On a envie bien sûr de toucher les royalties de ce qu'on a mis, nous, en risque potentiel sur la jeunesse et sur les postes de jeu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été déçus par les garçons. Donc pour nous, la NBA, ça a été toujours la grande ligue. Et on s'est toujours battu pour nous faire grandir les meilleurs potentiels français dans le cadre de Lyon Béarnais. Après, quand ils s'envolent, on les voit revenir. Mais ils ont pris une dimension qui est juste mondiale. Le retour officiel d'Elie au Palais des Sports, c'était à l'occasion du dernier Classico face à Limoges. Je suis fier, les plus grands noms sont passés par ici et je pense que je commence à en faire partie maintenant. J'ai mon maillot affiché dans la salle du Palais des Sports, c'est quelque chose d'énorme et je suis très fier. Présentation du Limoges 16 mai. Elie se replonge aussitôt dans l'ambiance bouillante du Palais des Sports. Invité d'honneur de ce choc au sommet, il est ovationné par les supporters palois. Arrivé à 16 ans à Pau, ado timide et sans certitude, il revient dans la peau d'un joueur NBA, dans le théâtre de ses exploits.
Eli Okobo aura porté chance aux Palois, survoltés qui dominent largement le rival de toujours. C'est qui la star ici? À peine le match achevé, le meneur de Phoenix est entouré d'une meute de chasseurs d'autographes et selfies. Il a visiblement laissé une très belle trace à Pau. Je sais pas trop, les gens sont contents de me voir, ça fait 1 an et ils sont fiers pour moi, donc ils sont contents pour moi, donc ça fait plaisir. Avec plein d'émotions ici, ça là, elle est pas mal. Bah ouais, c'est ça, en plus à la victoire contre Limoges, donc c'est cool, c'est cool. Eli, il n'a pas changé quoi. J'ai passé un peu de temps avec lui la semaine dernière. On a été manger ensemble. Eli, c'est toujours Eli, toujours même personnalité, le mec toujours aussi cool. Ça fait plaisir de le revoir. Bonjour à tous. Voir un joueur comme Eli Okobo qui part à 20 ans en NBA mais qui revient ce soir pour nous faire un petit coucou, c'est vraiment symbolique et c'est très important pour nous. C'est un petit peu l'enfant qui revient à la maison pour les grandes vacances et il aurait très bien pu ne pas venir mais il est là et c'est très très important qu'il soit là. C'est lui? Oui, c'est Eli Okobo. Ah, je vous en prie, on connaît tout ça. Mais nos petits enfants. S'il joue bien, alors ça va. Pas de répit pour assurer en NBA. L'été sera dense et studieux pour Eli. Fidèle à l'élan, il est régulièrement venu s'entraîner au Palais des Sports depuis son retour d'Arizona début mai. Notamment aux côtés de l'exigeant assistant coach palois, Jimmy Verov. Eli le sait, une bonne partie de son avenir en NBA se jouera la saison prochaine. Il a réalisé son rêve, mais ce n'est qu'un début.